Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Metz contre Dunkerque. C'est un match qui a lieu ce lundi 9 décembre 2024 à 20h45 pour le compte de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Alors Metz c'est le quatrième du classement qui reçoit Dunkerque le deuxième, un match de haut de classement. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes, on verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Metz et Dunkerque. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport. Et donc, au classement, Metz est quatrième avec 25 points en 14 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 22 buts marqués, 13 encaissés, plus 9 de différence de but. Ils sont très bien classés. Ils n'ont que 3 points de retard sur le premier et donc 3 points de retard sur Dunkerque qui est deuxième ex aequo avec le premier. Dunkerque est deuxième avec 28 points en 14 matchs, 9 victoires, 1 nul, 4 défaites, 23 buts marqués, 18 encaissés, plus 5 de différence de but. Quand on pense qu'ils ont commencé le championnat par 2 défaites d'affilée, quand on pense qu'à mi-saison, l'année passée, ils étaient derniers du championnat, ultra derniers et qu'ils ont fait une remontada de fou en deuxième partie, c'est incroyable un an après. Maintenant, ils jouent la montée en Ligue 1. Au niveau des buteurs, pour Metz, on a Sabali, deuxième marqueur ex aequo de Ligue 2 avec 8 buts. Ensuite, Hein, 4 buts, Udol 3 buts, Sané et Traoré 2 buts, Diallo 1 but. Pour Dunkerque, on a Bamou et Skita avec 4 buts, Bardelli et Rivera 3 buts, Sangan 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Dunkerque, on a Tejan 4 passes décisives, Skita 3, Bamou 2, Ragoubert, Bardelli et Georgen avec une passe. Et pour Metz, on a Elisor 3 passes, Diallo 2 passes décisives, Stambouli, Assoro et Sané une passe décisive. Les résultats depuis le début de la saison. Alors forcément, deux équipes de haut classement qui marchent très très fort. Metz, 16 matchs joués, 9 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 26 buts pour, 23 contre, plus 13 de différence de but. Ils sont invaincus sur les 5 derniers matchs. Ça inclut la Coupe de France où ils se sont qualifiés pour les 32e de finale. Et ils ont fait 4 victoires et 1 nul. C'est une équipe qui marche très fort. Vous voyez, il y a eu 3 défaites, mais ils ont enchaîné à chaque fois une victoire le match d'après. Et c'est pour ça que ça n'a pas eu forcément beaucoup d'incidence sur leur parcours et sur leur capacité à gagner des matchs. Dunkerque de son côté cette saison, 16 matchs joués, 10 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 25 buts marqués, 18 encaissés, plus 7 de différence de but. Il reste aussi sur 4 victoires et 1 nul lors des 5 derniers matchs. Avant c'était une défaite comme le Paris FC, comme Metz, pardon, avant une victoire, avant une défaite. Ils ont quasiment le même parcours sur les 8 derniers matchs que Metz. C'est assez étonnant. Par contre, en ce moment, c'est vrai qu'il marche plutôt pas mal aussi. C'est vrai que ça va être dur de se faire une idée, une tendance à cette rencontre. Alors Metz à domicile, c'est du très lourd. Ils ont commencé par 3 nuls 1 partout, puis depuis ils ont enchaîné 4 victoires de suite. Et 4 victoires où ils ont pris des buts que dans un match. Et là ils enchaînent 2 victoires 1-0 de suite contre Caen et Guingamp. Donc ça marche très bien. Dunkerque à l'extérieur, il y a eu du moins bien en début de saison. Et c'est vrai qu'ils ont quand même 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites. C'est ce qui leur manque, je dirais, c'est l'extérieur cette année, alors qu'ils étaient très bons la saison passée, ils perdaient tout à domicile, et c'est là où ils prenaient les points. Et c'est cet extérieur qui fait qu'ils ont du mal, je dirais, à les grappiller une première place. Ils sont pas très loin, franchement, de la première place du championnat. S'ils enchaînaient les victoires, ça pourrait être intéressant. Et justement, ils restent sur 3 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires et un nul. Et 3 fois de suite, ils n'ont pas encaissé de but à l'extérieur. Donc c'est quand même une équipe qui est très costaud. Ils restent sur une victoire 1-0 à Grenoble. Donc attention à Metz. Malgré tout, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes. Un 0-0 ou un partout. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Metz, on aurait du 4-2-3 un gardien Oukidja, défense Kouao, Sané, Traoré, Udol, milieu de terrain défensif Stambouli et Deminguet, milieu offensif Elie, Assoro, Hein et Bokele, attaquant Elissor. Et pour Dunkerque, on aurait du 4-3-3 un gardien Ortola, défense Georgen, Sangand, Sasso ou Kéros, Abner, milieu de terrain Bardelli, Ragoubert, Skita, attaquant Tejan ou Yacine, Bamou et Rivera. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 9 décembre 2024 à 20h45 pour le match de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Metz, le quatrième du classement, reçoit Dunkerque, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.